Boker Tov ou Mevorach. Nous venons de terminer la Tefila et la prière, il faut s'en rappeler constamment, c'est l'arme d'Israël. C'est notre moyen pour nous d'obtenir tout ce que nous souhaitons et on exprime et on épanche notre cœur devant un Kadosh Baruch Hu en exprimant nos souhaits. Alors je voudrais rappeler qu'il y a deux sortes de Tefila. Il y a une Tefila qui est préventive et une Tefila curative. C'est-à-dire que lorsqu'une personne se trouve dans le besoin, dans la nécessité, dans un état d'urgence, à ce moment-là, il a besoin de délivrance. Et évidemment que sa Tefila, c'est pour être sauvé, que Akadosh Baruch Hu le délivre de n'importe quelle situation de détresse. Mais il y a également une Tefila qui est celle de demander à Kadosh Baruch Hu de continuer à nous accompagner, à nous protéger, à nous préserver de tout mal dans l'avenir. Et on le dit par exemple, Motsae Shabbat, Mikol Apuranuyot Amitrageshot Lavo Laolam. On ne veut pas que Chas Shalom, on soit atteint de toutes sortes de problèmes, de dommages qui affectent le monde. Alors je voudrais juste vous rappeler ce que dit le Shulchan Aruch. Lorsque nous prions pour quelqu'un, ou soi-même, par exemple, un homme qui est malade, à quel moment faut-il prier? Eh bien, il faut insérer la demande dans le cadre de la bracha appropriée. Par exemple, dans Refa Enu, on va demander pour la guérison, puisque c'est la bracha de la Refoua. À ce moment-là, on va prier pour un malade, ou pour soi-même si la personne est malade. Le Rama dit qu'il ne faut pas commencer par la demande personnelle, il faut d'abord commencer par la lecture. C'est-à-dire, on lit d'abord la récitation de la bracha en question, et une fois qu'on a commencé, avant la fin, on va insérer à ce moment-là la demande. D'abord dire Refa'enu Hashem venerafeo shi'enu venivashea kiteilatenu ata et ainsi de suite. Après ça, on demande, et après on dit Kiel Rofer Rahman Veneemanata Baruch Ata Hashem Rofer Halei Amo Israël. Pareil pour la bracha de la Parnassa. Quelqu'un qui veut demander expressément à Kadosh Baruch Hu une aide spéciale pour la Parnassa, eh bien il y a ce qu'on appelle Birkat Hashanim, la bracha de la Parnassa. Pareil. Donc, ça, c'est pour des demandes qui sont spécifiques. Ou bien pour la Chochma, dans la Tahonen. Quelqu'un qui veut faire Teshuvah, c'est l'Ahlanu, Ashivenu. Mais ensuite, on a la bracha qui est générale, qui est celle de Shema Kolenu. Dans Shema Kolenu, à ce moment-là, on peut demander pas seulement des choses pour être délivré d'une détresse, mais également à titre préventif. Dans Shema Kolenu, avant qu'il attache au Mea Tefilat Kolpe, on peut demander à Kadosh Baruch Hu de continuer à nous protéger, nous préserver de tout mal. Comme dit la Gemara, que l'homme doit toujours prier afin de ne pas tomber malade. Car une fois qu'il est déjà malade, la personne, une fois qu'elle est malade, eh bien à ce moment-là, on lui dit Amen Asrout, est-ce que vraiment tu as des mérites suffisants pour faire basculer la balance dans le sens positif de la miséricorde? Alors c'est la raison pour laquelle mieux vaut prévenir que guérir. Il faut prier Hachem de ne pas tomber malade, de ne pas tomber dans des situations difficiles. C'est toujours plus facile avant plus qu'après. En tout cas, il ne faut pas prier que pour soi, il faut prier même pour les autres. Et je vous lis la Gemara qui dit dans ma Masechet Brachot Daf Yud Bet que Kol she'efshar lo levakesh rachamim al havero ve'no mevakesh nikra chote. Celui qui peut prier pour les autres et il ne le fait pas, il s'en abstient, eh bien c'est un fauteur, c'est un péché. Et si c'est un Talmid Chacham qui est dans la situation délicate, qui est malade ou autre, eh bien il faut carrément se rendre malade pour lui. Comme ça dit la Gemara, Amarava im Talmid Chacham hu tsarir sheyechele atzmo alav. Carrément. Ça veut dire prier jusqu'à devenir malade. Je ne peux pas supporter cette situation de voir l'autre dans cet état. Eh bien, aujourd'hui, on le sait, qu'au travers
de tous ces moyens de communication technologique, eh bien, constamment, on nous envoie des noms pour lesquels il faut prier. Même si vous n'avez pas le temps de prier longuement, au moins, juste mentionner le nom de cette personne, le nom de sa maman, et de prier pour cette personne que Baruch Hu lui envoie, Refoua Shelema, une Yeshua. Et Am Israël n'est pas indifférent à la détresse des autres. Quelle est la preuve? La Gemara dit que quelqu'un qui avait par exemple un arbre qui perdait ses fruits prématurément, alors pour un agriculteur c'est extrêmement douloureux de s'être investi durant toute la saison pour produire des fruits, et finalement cet arbre, au lieu de produire quelque chose de valable, eh bien il perd ses fruits avant le temps. Qu'est-ce que faisaient les gens? Ils prenaient de la peinture rouge, et ils allaient signaler sur cet arbre, mettre un coup de peinture rouge sur l'arbre. Comme ça, les gens qui passaient par là, ils disaient, mais pourquoi il y a cette tache de peinture rouge sur le tronc d'arbre? Ah, c'est parce que cet homme-là, son propriétaire, nous demande de prier pour lui. Parce que cet arbre est malade. Alors on priait pour sa refoua shlema. Ça veut dire qu'on demandait à Kadosh Baruch Hu que cet homme puisse avoir la production agricole qu'il souhaite avoir. Ça veut dire que tout le monde doit prier pour les autres. Et kol hamitpalel al havero vehu tzarich leoto davar na'ana tehila. La Gemara dit que celui qui prie pour les autres, eh bien, lui également, quand il sera dans ce besoin, Akadosh Baruch Hu exaucera ses souhaits. Je clôturerai ce propos avec un dernier détail, c'est que lorsqu'on demande quelque chose, il faut être précis. Nous dit le Zohar Akadosh que Yaakov Avinu, quand il a entendu que Esav arrivait à sa rencontre avec 400 hommes armés jusqu'aux dents pour le décimer, lui et sa famille, il va dire Atzilenina miyad ahim yad Esav ki yare anochi oto pen yavo vikani em albanim ve'ata amarta hetev etiv imar ve'samti zaracha kehol hayam asher lo yisafer merov. Il a dit sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Alors Atzilenina, sauve-moi, ça ne suffit pas. Il faut, parce que peut-être que voilà, Hachem va le sauver de Lavan, mais pas de Esav. Alors il dit Miyad Ahi, la main de mon frère. Mais il y a beaucoup de gens qui te disent mon frère, Ahi, Naron. Alors pas seulement des proches, des gens qui se considèrent comme Ahim. Non, Miyad Esav, Hatzilenina, Wan, Miyad Ahitu, Miyad Esav. C'est-à-dire que dans sa prière, il faut être précis. Pourquoi? Est-ce que Baruch Hu ne comprend pas notre kavana? Mais il sonde les cœurs, il scrute les reins. Mais c'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu combien nous sommes convaincus qu'il est le seul à pouvoir nous délivrer d'une situation difficile. Et le fait de tout exprimer en détail, ça veut dire qu'on a une entière confiance en lui. Et donc il faut prier ainsi dans ces brachot, donc les différents moments de prier. Alors si c'est une demande spécifique, il y a des brachot appropriés. Sinon, Shema Kolenu, c'est une bracha générale. Sinon, à la fin de la Hamida, soit avant Yule Ratson et clôturer avec Yule Ratson, soit après Yule Ratson, demander ce que l'on veut, et on répète une deuxième fois, Yule Ratson imrefi vegion libil fanecha, Hashem tsuri vego ali. Mais en tout cas, il faut à ce moment-là essayer d'avoir une bonne kavana, une ferveur dans toutes les bénédictions. Parce que si tu te concentres que dans la bracha dont tu as besoin, après, là-haut dans le ciel, on va dire, il n'a pas besoin du reste. La preuve, c'est que voilà, le reste, blablabla, il n'a pas de kavana. Il faut avoir la kavana dans toutes nos demandes et que Akadosh Baruch Hu exauce nos souhaits et réponde à nos appels et que nous connaissions la délivrance dans tous les domaines et surtout, Geoula Shlema Bimhera Biyameinu.